Bonsoir, je suis le docteur Dulce. Comment allez-vous ce soir? Bien? Ok, parfait. Alors, donc vous êtes monsieur Mathieu Dupont, c'est ça? Vous êtes né le 23 juin 1985. Votre adresse est le 1 rue du Bonheur, Paris 7510. Et votre adresse mail c'est mathieu.dupont@mail.com. Ok, parfait. Alors, je regarde un peu vos réponses au questionnaire de la standardiste. Donc un souffle au cœur du côté de votre papa, grand-père maternel AVC, votre maman a des palpitations. Ok. Vous avez une gêne au niveau des poumons arrivé le printemps. Vous vous êtes fait tester pour l'allergie au pollen? C'était pas concluant. Des fois ça peut arriver quand le printemps revient, les acariens aussi, donc c'est probable que ce soit peut-être un petit mélange des deux. Vous prenez du paracétamol pour vos maux de tête, une raideur au niveau de la nuque, vous avez une sciatique que vous ne traitez pas, un craquement des doigts c'est assez courant, appendicite, dents de sagesse, vous vous êtes cassé le gros orteil gauche, jambe foot petit, et entorse, poignet gauche, cheville gauche, ça se localise du côté gauche donc. Ouais. Vous avez fait des radios pour ça, voir si vous n'aviez pas un petit souci, un manque de vitamines dans les os. Non, vous êtes gaucher, ok. Peut-être pour ça du coup. Vous êtes allergique aux fruits de mer, intolérant au lactose. Et donc vous êtes ici pour obtenir un certificat d'aptitude sportive pour la natation. Natation en club, 1h30 par jour. Pour un maintien en forme, faire trempette. Groupe 5 A+, taille 1m83, 80 kg. Et donc vous souhaitez un examen approfondi au niveau de votre cou. Je suppose que c'est plutôt la nuque, n'est-ce pas? Du haut raideur que vous ressentez, même si la standardiste a indiqué que vous passiez quand même beaucoup de temps dans la journée devant un écran et que l'écran se trouve plus bas que votre ligne de vue, donc c'est possible que ce soit ça, mais on va regarder, il n'y a pas de souci. Et au niveau des poumons, je suppose que quand on s'apprête à faire de la natation, c'est bien d'être sûr que tout fonctionne au niveau des poumons, n'est-ce pas? Ok. Bien, alors ce que je vous propose, vous avez une balance, voilà, à votre droite. Je vous laisse monter dessus et me dire le chiffre, le nombre qui s'y affiche pour qu'on confirme bien que votre poids est... Allez-y, je vous en prie. Non, enlevez juste vos chaussures, mais vous pouvez garder vos vêtements, ça change pas grand-chose. Hum, 80 kilos. Ok, parfait. Alors, 80 kilos, c'est bon. Je vais juste utiliser ce petit mètre pour vérifier que vous faites bien 1m83. Hop. Tenez-vous bien droit, voilà, les épaules, parfait, le menton. Ok, on regarde ça. « 1m83. Ok. Donc 80 kg, ok. 1m83.
Alors, bon, l'examen va être assez classique, disons. Je vais d'abord commencer par écouter votre cœur, votre respiration. Je vais également regarder vos oreilles parce que c'est vrai que quand on s'apprête à faire de la natation, on pense au cœur et aux poumons parce qu'on est en apnée finalement sous l'eau, mais on pense pas aussi aux oreilles qui peuvent se boucher. Et si vous avez un problème d'oreille interne, ça peut vous faire mal en fait. Perdre la... Comment dire? Vous savez, comme quand vous êtes en voiture et que vous descendez une montagne, en quelque sorte, vous avez vos oreilles qui se bouchent. Et bien ça, à trop forte dose, ça peut vous percer le tympan. Donc je vais également regarder vos oreilles. Et ensuite, on fera un léger examen des nerfs crâniens pour s'assurer que tout va bien. Voilà. Ça vous va? Ok. Alors, hop. Donc, je vais vous demander de vous tenir bien droit et dans un premier temps, je vais écouter votre cœur. D'accord? Ok. Je vais juste placer ma main dans votre dos pour vous maintenir droit et j'écoute votre cœur. Ok. Je viens d'écouter sur le côté. Alors, ça va? Je vais venir derrière vous pour écouter votre cœur dans votre dos. Ok? Alors, je viens placer ma main au niveau de votre sternum et c'est parti. Ok. Ok. Bon. Votre cœur va très bien. Il bat un peu vite, mais je pense que c'est tout simplement le fait d'être ici à faire un examen médical, c'est toujours un peu angoissant, je vous l'accorde. Alors, j'ai pas noté de sifflement. Non, vous avez vraiment un cœur qui bat très bien. Battement. Cœur. Ok. Bien. Maintenant, je vais écouter votre respiration. Okay. Donc, on va faire des petits exercices respiratoires ensemble. D'ordinaire, j'écoute juste la respiration, mais comme vous avez souhaité un examen un petit peu plus approfondi. Alors, le premier exercice, je vais vous demander de prendre une grande inspiration et de la bloquer. D'accord? Et je vais écouter comment est-ce que vos poumons réagissent. On fait ça? Allez. On prend une grande inspiration et on bloque. Ok. Ça a été? Oui? Nickel. Maintenant, on va faire un deuxième exercice. Vous allez prendre une grande inspiration et vous allez laisser s'échapper l'air, ok, par votre bouche, mais en petits filets, jusqu'à ce que vos poumons soient vides. Vous pouvez faire ça pour moi? Ok. C'est parti. Une grande inspiration. Petit filet. Ok. Super. Ça
je vais vous demander de refaire ces deux mêmes exercices, mais je vais écouter de dos. Donc, le premier exercice, on prend une grande inspiration et on bloque. Le deuxième exercice, grande inspiration, petit filet. Ça va? Ok. Alors, on prend une grande inspiration et on bloque. Bien, super. Vous pouvez respirer. Ça a été. Ok. Deuxième exercice, grande inspiration, petit filet. Ok. Parfait. Ok. Parfait. Et dernier exercice, je vais tout simplement écouter vos poumons, comme d'habitude. Donc, respirez normalement. Et moi, j'écoute ça. Alors, ok. Mhm. Mhm. Ok. Ok. Est-ce que vous pouvez tout sauter pour moi? Ok, très bien. Encore une fois. Ok. Respirez normalement. Est-ce que vous pouvez lever le bras? Ok, merci beaucoup. Très bien. Ce bras-ci. Parfait. Parfait. Tout s'est très bien passé. Vous avez une très bonne respiration. Vos poumons semblent très bien fonctionner. Rien d'inquiétant. Au niveau de la retenue, ça s'est bien passé. Bien évidemment, quand vous serez sous l'eau, ce sera différent. Mais vos poumons n'ont pas l'air d'être en détresse. Et vous savez, faire des spasmes pour vous forcer à reprendre votre respiration. Okay. Poumons et respiration. Respiration. Ok. Bien. Je ne vais plus avoir besoin de ça. Alors. Très rapidement, je vais prendre votre température, histoire de m'assurer que tout aille bien. Hop. Attendez, je le règle. Ok. En dessous du bras. Vous savez quelle est votre température moyenne? 37,3. Ok. Bien. 37,3. C'est exactement ça. Hop. Température 37,3 degrés. Ok, bien. Alors, maintenant, on va passer un peu au test crânien, en quelque sorte. Je vais venir examiner différents nerfs de votre visage, nerfs optiques, nerfs olfactifs. Voilà. C'est juste pour m'assurer que vous n'avez pas des petites déficiences sur certains d'entre eux, car être sous l'eau et surtout en apnée, vous avez comme une perte de repère sous l'eau et il ne faudrait pas aggraver quelque chose qui est déjà existant. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, alors on va commencer par quelque chose d'assez simple, puisque on va venir tester votre nerf olfactif. Avec moi, j'ai différentes fioles
qui comportent des liquides différents, qui ont des odeurs différentes. Je vais vous demander de les sentir une à une et de me dire quelle odeur vous percevez. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Super. Alors, bien. On va commencer par cette fiole-ci. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas d'étiquette sur les fioles. C'est pour éviter les petites tricheries. Alors, bien. Renifler. Quelle odeur vous sentez? Vanille, ok. On va faire un deuxième exercice avec cette fiole. Je vais vous demander de boucher votre narine droite et je vais vous faire sentir la même fiole au niveau de la narine gauche. Respirez. Bien. Bouchez votre narine gauche et on inspire de la narine droite. Est-ce que l'odeur est identique, quelle que soit la narine utilisée? Oui. Il n'y a pas un côté où l'odeur est moins forte ou peut-être désagréable ou ça sent mauvais? Non? Ok, parfait. Nous allons passer à la deuxième fiole. Donc, on va refaire la même chose. Ok? Renifler. Qu'est-ce que vous sentez? De la menthe, c'est ça. Bouchez votre narine droite. Bouchez votre narine gauche. Identique. Ok. C'est parti. Renifler. Prenez votre temps. Café, c'est ça. Votre narine droite. Votre narine gauche. Identique, parfait. Allez, encore deux et je vous laisse tranquille. Renifler. Citron, c'est ça. Narine droite. On bouche la narine gauche. Parfait. Et le dernier. Cannelle, c'est ça. On bouche la narine droite. On bouche la narine gauche. Identique. Parfait. Ça va, vous n'avez pas trop mal à la tête? Non? Ok. Alors, test olfactif. Ok. Bien. Alors, maintenant que j'ai testé votre nez, votre sens olfactif, on va tester votre vision. J'ai plusieurs exercices pour ce faire. Certains peuvent être un peu moins confortables que les autres, mais si à n'importe quel moment vous voulez arrêter l'examen, vous me le dites, d'accord? Donc, j'ai avec moi cette petite lumière. Le premier exercice va être relativement simple. Je vais me reculer un petit peu de vous et je vais pointer la lumière dans différentes directions, sans bouger votre tête, juste en suivant la lumière des yeux. Il faudra épouser les mêmes mouvements. D'accord? Bien. C'est parti? Ok. Continuez, c'est très bien.
Bien, vous en êtes très bien sorti. Ça va, ça n'a pas trop été inconfortable? Non? Ok. Alors, suivre la lumière. Ok. Celui-ci risque d'être un peu moins confortable. Je vais m'approcher de vous au maximum et je vais venir éclairer en fait vos yeux de très près avec cette lumière. Ok? Si vous souhaitez qu'on arrête à n'importe quel moment, il suffit de me le dire. D'accord? Bien. Alors, je vais commencer par votre œil gauche. Voyons voir. Ok. Ok. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Bien. On fait pareil avec l'autre œil. Ok. Comment vous vous sentez? Bien. Bon, on va faire quelque chose de différent, d'accord? Donc, j'ai ici toujours le même stylo, le vilain, qui vous traumatise depuis tout à l'heure. Je vais vous demander juste de le suivre. Donc, il n'y a pas de lumière, juste suivez-le, d'accord? Parfait. Maintenant, je vais vous demander de garder la tête bien droite, de regarder soit mon nez, soit entre mes yeux. Et ce stylo, je vais le faire bouger, mais à un moment, il va sortir de votre champ de vision. Il faudra me dire à quel moment il sort du champ de vision et à quel moment il réapparaît. Ok? Bien. Hop. Donc, soit entre mes yeux, soit le nez. Donc, nous sommes d'accord que vous voyez ici le stylo. Parfait. Dites-moi quand il sort de votre champ de vision. Ok. Dites-moi quand il réapparaît de votre champ de vision. Dans votre champ de vision. Ok. Dites-moi quand il sort de votre champ de vision. Ok. Dites-moi quand il réapparaît. Ok. Dites-moi quand il sort de votre champ de vision. Ok. Dites-moi quand il réapparaît dans votre champ de vision. Ok. Dites-moi quand il sort. Et quand il réapparaît. Ok. Très bien. Alors. Donc, test pupille. Ok. Suivre le stylo. Ok. Champ de vision. Ok. Bien. Est-ce que ça va? Oui. Alors, maintenant, tout en testant vos yeux, on va faire un petit test de couleur. Je vais lever devant vous différents stylos avec des capuchons de différentes couleurs. Dans un premier temps, vous regarderez le capuchon avec les deux yeux
et vous me donnerez la couleur. Et ensuite, on viendra couvrir un œil après l'autre pour s'assurer que des deux côtés, l'œil perçoit la même couleur. Ok? De quelle couleur voyez-vous le capuchon de ce feutre? Noir. Et si vous couvrez votre œil droit, toujours noir. Et si vous couvrez votre œil gauche, toujours noir. La même intensité? La vision ne s'est pas fait trouble d'un œil à l'autre? Non. Ok. De quelle couleur voyez-vous le capuchon de ce feutre? Rouge. Si on couvre votre œil droit, toujours rouge. Votre œil gauche, toujours rouge. Même intensité, pas de vision trouble. Ok. Même question. La couleur de ce capuchon. Bleu. Œil droit, bleu. Œil gauche, bleu. Même intensité, pas de vision trouble. Ok. La couleur de ce capuchon. Vert, avec uniquement l'œil gauche. Vert, uniquement l'œil droit. Vert. Ok. La couleur de ce capuchon. Rose. L'œil droit couvert. Toujours rose. L'œil gauche couvert. Toujours rose. Vision nette. Couleur identique. Bien. La couleur de ce capuchon. Orange. Si vous couvrez votre œil droit, toujours orange. Et le gauche, toujours orange. Même couleur, pas de vision trouble. Parfait. L'avant-dernier. De quelle couleur voyez-vous ce capuchon? Bleu clair, très bien. Toujours la même couleur, toujours la même couleur. Pas de vision trouble. Ok. On va faire un petit test. Si je mets ces deux stylos côte à côte, est-ce que vous voyez la différence? Couvrez votre œil droit. Est-ce que les couleurs sont toujours différentes selon vous? Oui. Et votre gauche? Oui. Est-ce que vous avez vu ces couleurs nettement? Elles ne se sont pas mélangées pour en créer une autre? Ok. Et le dernier feutre. Violet, uniquement avec le... Ok. Et c'était... Ok. Parfait. Vous vous en sortez très bien. Hop. Test des... Oups. Test des couleurs. Ok. Bien. On en a fini pour votre vision. Bon, je vous en vais plus avec ça. Bien. Alors, je vais vous demander d'ouvrir la bouche. Je vais regarder à l'intérieur. Ok. Vous pouvez faire A. Ok. Pas de rougeur. Les amygdales sont toujours là. Ok, très bonne hygiène dentaire. Ok. Ok. Alors, on va faire quelques petits tests qui sont assez relaxants, je dois l'admettre.
La plupart de mes patients aiment beaucoup ces tests-là. Je vais venir mettre ces gants. Et on va venir tester les nerfs de votre visage. Ok? Alors, c'est très simple. À l'aide d'ustensiles différents, je vais venir titiller, stimuler les nerfs de votre visage. Essayez de ne pas feindre la réaction, d'accord? Soyez honnête. Il n'y a rien qui devrait vous faire mal. Et comme je vous dis, la plupart de mes patients apprécient beaucoup ce moment. Bien. J'ai avec moi un coton-tige et un petit pic en bois. Comme vous pouvez voir, il est pointu mais ne perce pas la peau. Ok. Je vais vous demander de fermer les yeux et je vais venir toucher différents endroits de votre visage, soit avec le coton-tige, soit avec le pic. Au contact de votre peau, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire si c'est le coton qui vous a touché ou le pic. Bien. Alors, fermez les yeux. C'est parti. Coton. Pic. Coton. Coton. Pic. Pic. Coton. Coton. Pic. 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 Coton. Coton. Pic. Coton. Pic. Très bien. Est-ce que ça va? Oui. Maintenant, et c'est pour ça que j'ai mis des gants, je vais venir toucher votre visage, d'accord? Donc tout en fermant les yeux, je vais venir vous toucher soit avec un doigt, soit avec deux doigts. Il faudra me dire si je vous ai touché avec un doigt ou deux doigts. Lorsque je vous toucherai avec deux doigts, je toucherai les mêmes parties de votre visage en symétrie. Je vous demanderai également alors si au contact ça vous a semblé, vous avez ressenti la même chose, d'accord? Ok, bien. On ferme les yeux. Gauche, droite, les deux. Est-ce que c'était de la même intensité? Vous avez ressenti la même chose? Ok, on continue. Droite, les deux, même intensité? Vous avez ressenti la même chose? Ok. Gauche, droite, même intensité? Vous avez ressenti la même chose? Ok. Même intensité? Vous avez ressenti la même chose? Ok. Même intensité? La même chose? Ok. Vous pouvez ouvrir les yeux. Bon. Pour ce qui est des nerfs de votre visage, on en a fini.
Bien, maintenant je vais juste venir regarder vos oreilles. D'accord? Je vais les toucher aussi, c'est pour ça que j'ai gardé les gants. Je vais faire l'autre oreille. Ok. Ok. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux et je vais venir faire quelques petits bruits dans une de vos deux oreilles. Il vous suffira de me dire de quelle oreille vous avez entendu ce bruit. Ok, bien. Gauche, droite, gauche, gauche, droite. Ok, très bien. Je peux enlever cette gant. On va passer à un petit exercice qui peut ne pas être très agréable, je vous l'accorde, mais qui ne devrait pas vous faire mal. À l'aide de ce petit marteau, je vais venir tester les réflexes de vos membres supérieurs, mais aussi de votre visage. Alors ne vous en faites pas, je ne vais pas vous donner un coup de, un coup de marteau vraiment franc et douloureux. On va faire ça gentiment, d'accord? Donc, tout d'abord, je vais vous demander de laisser votre mâchoire détendue. Je vais poser mon doigt au niveau de votre menton et taper mon doigt. Ok? Donc, pas de panique, ça ne devrait pas vous faire mal. Ok? Je vais faire pareil au niveau de votre lèvre supérieure. Ok? Bien. Je vais venir placer mon doigt juste en dessous de votre œil et faire la même chose. On commence par le droit. Ok. Le gauche. Ok. Je vais venir placer mon doigt entre vos sourcils et faire la même chose. Ok. Maintenant, au niveau de votre sourcil. Ok. Et l'autre. Et au niveau de votre front. Au milieu de votre front. Ok, parfait. Ça a été aucune douleur. Bien. Je vais juste faire ça au niveau de vos bras. Donc je vais vous demander de plier votre bras comme ça. Prêt. Ok. Pliez votre bras dans ce sens-là. Prêt. Ok. Bien, très bien. Alors, comme c'est un petit peu plus agréable que les gants en latex, je vais en profiter pour regarder votre cou. D'accord? Donc, gardez la tête bien droite. Laissez-vous faire. Donc, c'est vraiment pas devant que ça se localise, c'est derrière. C'est vraiment au niveau de la nuque. Ok. Ok. Lorsque j'appuie comme ça, vous avez mal? Ah, un petit peu. Ok, laissez-moi venir derrière. Alors, quand je fais comme ça, est-ce que ça va? Oui. Ok. Et quand je fais comme ça, est-ce que ça va? Oui.
écoutez, je pense que c'est vraiment dû à votre travail, cette douleur, cette rigidité. La natation pourra aider finalement à vous détendre un petit peu, mais ce que je vous conseille quand même, c'est, si vous avez la possibilité bien sûr, c'est d'acheter tout simplement un, j'appelle ça un rehausseur à écran, histoire d'avoir vraiment l'écran le plus aligné à votre champ de vision, pour vous éviter à pencher la tête. Je ne sais pas si vous travaillez de chez vous, en entreprise. Parlez-en peut-être à votre responsable, parce que je ne pense pas que vous soyez la seule personne de votre équipe qui souffre de ces maux-là. C'est quand même important parce que à trop rester comme ça peut créer une déformation et on peut avoir une bosse dans la nuque. Et après, voilà, sachant qu'en plus vous avez une sciatique que vous ne traitez pas, je vous recommande quand même d'en parler à votre responsable pour qu'il puisse commander ou vous permettre d'installer un petit rehausseur à écran. Ce sera beaucoup plus confortable. Après, ce que vous pouvez faire également pour éviter ces tiraillements au niveau de la nuque, c'est une fois par heure finalement, vous reculez de votre bureau, vous levez, faire des petits mouvements pour permettre un peu de détendre tous les muscles de votre corps, mais en particulier votre nuque qui vous fait souffrir assez fréquemment. Ok ? Bien. Alors, il y a juste un dernier petit test que j'aimerais faire avec vous. Et ensuite, ce sera terminé. Hop. Je vais noter déjà tout ce qu'on a fait. Sinon, je vais oublier. Et votre dossier ne sera pas complet. Donc, réflexe, visage. Ok. Réflexe. Réflexe. Bras. Ok. Coton. Hop. Versus pointu. Ok. Toucher. Oups. Toucher. Ok. Examen. Nuque. Ok. Oreille. Ok. Test son. Ok. Dis donc, je vous en ai fait des choses aujourd'hui. Bien. Et là, c'est la dernière, cette promis. Alors, à l'aide de cette plume, je vais venir caresser certains endroits de votre visage. Les yeux fermés. Il faudra me dire ok quand vous l'avez senti. Je ne vais pas juste faire votre visage. Je vais aussi faire vos épaules, votre nuque et vos bras. Ok ? Allez, on ferme les yeux. C'est le dernier exercice. Après, je vous embête plus, c'est promis. Ok. Ok. Ok, bien. Eh bien, écoutez, tout est bon pour moi. Je note juste ce dernier exercice. Test, plume. Ok. Parfait. Eh bien, écoutez, j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Selon moi, votre reprise d'activité de natation en club pour des compétitions ne pose aucun problème. Bien évidemment, on va vous délivrer donc ce certificat d'aptitude sportive, mais c'est également sous réserve que tout se passe bien lors des premiers entraînements. Si vous voyez que après les premiers entraînements, vous avez des symptômes, vous avez des difficultés ou que vous avez un doute sur la façon dont votre corps a réagi à certaines situations, n'hésitez absolument pas à revenir. D'accord ?
Eh bien écoutez, tout est bon pour moi. Vous préférez qu'on vous l'envoie par mail ou qu'on vous l'envoie par courrier? Par mail, bien. Dans ces cas-là, hop, j'enregistre votre dossier. C'est parti. Le standard s'occupera d'effectuer en bonne et due forme ce certificat d'aptitude et il vous sera envoyé d'ici 48 heures. Ça vous va? Bien. Monsieur Dupont, c'était un plaisir de m'occuper de vous ce soir. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Examen. Monsieur Dupont. Ok. Merci de faire le certificat